Bonjour à tous, j'ai le plaisir de retrouver Fabien. Fabien qui nous tourne le dos pour le moment parce qu'il est en action de pêche. Et alors on va à nouveau parler du craft shad. Et donc pour ceux qui ont vu la première partie de la vidéo, il s'agissait d'un genre d'unboxing mais in situ pour avoir les premières impressions de Fabien quand il déballe les craft shad qu'il ne connaissait pas de leur boîte. Et on a pu voir qu'avec son honnêteté habituelle, on pouvait le voir non pas perplexe, mais un petit peu dubitatif, un petit peu dans l'expectative. Et il a quand même touché quelques poissons. Et alors, il faut savoir, depuis, Fabien, tu m'as expliqué que en fait, on avait touché quelques poissons, mais qu'on était bien les seuls d'ailleurs à faire du poisson ce jour-là, ouais. Même si c'était des petites perches. Et depuis, tu as pu expérimenter beaucoup plus le craft shad. Alors, si tu veux te tourner un peu vers la caméra pour nous expliquer ce qui s'est passé entre-temps. En particulier, il y a un coloris qui s'est détaché des autres, et qui est ce petit coloris roach que j'ai ici dans mes mains. Ouais, bah du coup, premier test du craft shad, un peu dubitatif parce que mon arrivée assez récente dans l'équipe Savage fait que j'ai mes habitudes d'ancien pêcheur. Et maintenant 100% Savage, donc on rechange complètement ses habitudes. Mais au début un peu dubitatif, et puis à force de persévérer, en fait il n'a rien à envier à des best-sellers du moment. Et clairement j'ai fait la différence sur... Là les pêches sont dures, mais sur des pêches verticales assez lentes, très lentes. Et du coup sa queue un peu longue, du coup si on est vraiment presque arrêté, agit comme un finesse en fait. Ah, d'accord. On arrive à secouer sur des montées comme ça et avoir cet effet qu'on n'aurait pas sur un shad plus court, avec du coup cette partie beaucoup plus mobile. Et du coup super résultat. Et du coup en cette saison le bleu là ressort énormément. Après il y a les coloris naturels aussi, mais le bleu ressort vraiment fort. Alors donc en fait, de manière complètement contre-intuitive, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut utiliser ce paddle pour en fait en faire un finesse à très basse vitesse. C'est ça. On ne peut pas parler vraiment d'un finesse, mais du coup, le mouvement qu'on peut avoir, même arrêté sur une traction un peu sèche, on arrive à déplacer assez d'eau. Et on a une toute petite caudale, donc du coup on n'est pas sur des grosses vibrations, surtout en ce moment où c'est un peu raide. Donc c'est plutôt sympa. Et tu m'as dit que pour le coup tu avais mis quand même la tannée à pas mal de copains avec ça. Ouais, bon, bah, tannée, on peut dire ça oui et non parce que les pêches sont dures, mais on est loin d'être ridicule en fait. Non, c'est intéressant. J'ai pas trop essayé encore la petite taille, parce qu'il y a une taille en dessous. Ouais. Mais en tout cas, j'en suis vraiment très ravi et je regrette absolument pas d'avoir remplacé mes anciens shads par celui-là. Bon, parce que voilà, si je suis revenu le revoir aujourd'hui, c'est pour une deuxième partie. Vous pouvez regarder la première partie, elle est très intéressante aussi. Mais cette deuxième partie sera plus maintenant consacrée à un retour d'expérience, puisque ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, c'est ça Fabien? Ouais. À peu près. Ouais, donc ouais. En un mois, il a eu le temps d'aller à la pêche, surtout qu'il est au chaume du. Et donc il a beaucoup plus de choses à nous dire. Alors même si là on est à 2 doigts de la fermeture, d'ailleurs les températures ont bien dégringolé et que la pêche a l'air d'être complètement KO. D'ailleurs il n'y a personne sur le lac aujourd'hui, ce qui n'est jamais bon signe en fait. Eh bien, ça va nous permettre d'interroger Fabien sur les animations, les coloris, ce qu'il a retenu de ce leurre en un mois. Et on va vous montrer tout ça en détail. Et bon, on va dans un premier temps essayer de faire un fiche. Le shad se comporte plutôt bien. L'intérêt du shad là, si on reparle vraiment du shad, c'est qu'il descend très vite. Donc c'est un shad qui est assez fin, donc qui est très peu pris par l'eau, donc il va tendance à fendre et à descendre très rapidement. Donc ce qui permet de diminuer le poids de la plombée devant. Donc là, on insiste un petit peu, on change les grammages et puis on est en train de voir, mais bon, c'est vraiment pas simple. L'autre intérêt, c'est sa caudale. Entre la caudale et le corps, on a quand même une longueur, quasiment un tiers du shad. Donc du coup, on arrive à avoir cette souplesse, cet effet ressort. Et du coup, un tout petit battoir assez fin. Donc qui va brasser par exemple beaucoup moins d'eau qu'un cannibal shad de la gamme. Et donc ça, c'est intéressant. Du coup, sur des tractions un peu sèches, on arrive à avoir le mouvement vraiment qu'on décide d'avoir pour travailler la hauteur. Après sur des pêches en linéaire aussi, donc j'ai pu essayer sur des pêches en linéaire très light, donc monter 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes à très faible récupération. Il pêche très bien. Un autre intérêt, c'est que là par rapport au shad à beaucoup de shads du marché, donc la tendance des verticaliers, notamment aux cendres, c'est d'avoir des shads toujours le plus souple possible. Et d'autres, moi j'aime bien aussi un peu des shads un peu raides. Et là on est vraiment entre les deux. Donc ça permet de compléter une gamme. C'est-à-dire que si on a un shad
très durs, assez raides, comme je ne vais pas citer de marque, mais on en a tous, et d'autres très très souples. Ça permet d'avoir un shad intermédiaire. Donc la texture est ainsi intéressante. Bon ben, un petit cendre. Bon, j'avais mis un triple voleur. Je le fais régulièrement, mais depuis que j'utilise le Craft Shad, en fait la souplesse sur la partie arrière de la queue fait qu'en fait à chaque fois c'est gaufré. Donc allez, je crois que je vais arrêter d'en mettre même. Bon Fab, eh bien, cette deuxième session en ta compagnie s'achève. Ça a été difficile mec hein. Journée goutonnée, mais journée sympa quand même. Bon, tu m'avais prévenu que ces temps-ci c'était pourri, mais c'était une dernière chance avant la fermeture. C'est ça. Donc là on parle d'un mois de bilan, alors finalement tu t'en sors pas trop mal, il y avait 3 bateaux sur le lac aujourd'hui là. Ouais, 4 ou 5 et du coup on est un peu tous sur les mêmes résultats, donc on a fait comme les autres, pas grand chose, mais le peu qu'on a fait, ben, on l'a fait avec ce beau petit leurre. Alors donc ce que tu m'as dit c'est que pour tes eaux à toi, pour les plans d'eau que tu pêches, typique Massif Central là, ouais. C'était plutôt le coloris Roach avec son dos bien bleu là, qui se détachait du reste. Ouais, ben, les coloris on va dire naturels, les deux se détachent là sur cette fin de saison, là sur les cendres, sur des pêches assez profondes. C'est ce qui du moins là actuellement ressort. Après l'autre truc qui ressort fort, c'est que bah, je mets des triples voleurs souvent sur le shad. Et en fait, depuis que je les ai eu en essai, 95% des cas, le triple voleur n'a servi à rien parce que systématiquement, il est gaufré. Et donc ça, c'est une autre particularité du leurre. Plié en deux dans la bouche. Ouais, complet. Ouais. Complet. Et non, franchement, très très bien. Là, sur le coup, j'avais mis avec les têtes Savagir, les rondes classiques. L'intérêt, c'est le petit ergot pour pas que ça glisse. Là, surtout sur la fin de saison où les touches, on a tendance à se faire aspirer les leurres. Et en plus, on a un hameçon qui est pas trop fort de fer. Et ça, pour le centre, c'est plutôt cool. Ça rentre mieux dans la bouche, tout à fait. Bon, moi, je note aussi quand même, de toute façon, qu'il y a le Fire Tiger toujours en complément à posséder. Et je pense que sur mes eaux à moi, le peu que je l'ai utilisé pour l'instant, c'est quand même le petit coloris perche qui se démarque. Mais il faut dire que dans ma région, Aquitaine, là, la perche est le bait de fiche en réalité, beaucoup plus que les gardons. Ceci explique donc cela. Et du coup, là, on avait du coup la grande taille, la moyenne taille. Et il y a une petite, du coup, il faut récupérer. La plus petite taille. Et là pour le coup la petite taille est hyper intéressante, notamment pour les pêcheurs de drop, parce que là du coup on a quand même un shad qui est relativement fin, mais sur la petite taille il devient un peu plus ventru, et du coup sur du drop c'est hyper intéressant. Donc ça, j'ai hâte d'essayer ça pour l'ouverture sur les perches, et du coup avec le coloris Motor Oil qui même si là actuellement il m'a pas fait prendre de poisson, celui-là j'ai ultra confiance. Voilà, c'était la fin de cette présentation, donc vous voyez, très très sommaire, une sorte d'unboxing sur l'eau en première partie. Deuxième partie, un feedback après un mois d'expérience de pêche, un mois plutôt positif. Carrément. On vous a pas menti, on vous a montré des petits poissons parce que c'est ce qu'on avait fait avec les leurres. Ouais. Mais on a toute une saison maintenant pour les essayer et essayer de prendre des poissons plus importants. Mais il ne s'agissait pas de vous mentir évidemment. Ouais, le but c'est pas de mentir. C'est aussi ça la réalité des pêcheurs, c'est que des fois on sait qu'on va sur l'eau, qu'on fera pas de miracle. Mais on y est quand même, donc voilà, on est content. À suivre les gars. Tu vois Fab? Tu me vois là? Bah ouais. Et là tu me vois? Bah non. Si tu fais... Tu me vois? Bah ouais.